Alors, on en vient à la notion de soi, oui. C'est-à-dire que les anciens dieux, par exemple, comme Mars ou Vénus, étaient la mise en forme faite par les Grecs de ces différentes énergies et de leur des images qui arrivaient avec. Donc, à faire la guerre ou faire l'amour, il n'y a pas toujours possibilité de faire marcher ça ensemble. Il faut donc une instance qui arrive à ce que ces archétypes différents s'unissent petit à petit de façon supérieure, de façon à donner en fait une destinée juste à notre personne et à rétablir une unité dont nous avons besoin. Oui, c'est-à-dire que si on est tiré à UADA de droite et de gauche, on n'arrive pas à gérer sa vie. Et donc il y a un archétype spécial que Jung appelait le soi, qui est chargé de faire l'unification de ces tendances variées. Voilà. La psyché, c'est un peu le chaos quand même au départ. Voilà, ouais. Et donc, là, comme un enfant. Voilà. Ouais. Et tout le travail, effectivement, c'est pour chacun d'entre nous, c'est d'emprunter ce chemin de construction qui fait que on va être au service de cette énergie du soi qui va nous travailler, on va la laisser travailler à l'intérieur de nous pour mettre en place des régulations, des réajustements, des rééquilibrages et travailler avec cette fameuse conjonction des opposés, qui est un sacré défi pour chacun de nous. Ça. Et alors, la trouvaille de Jung, c'est qu'il a constaté que cet archétype du soi avait comme figure une figure lumineuse, c'est-à-dire lumineuse, ça vient du latin numen, qui était la volonté divine ou la puissance divine. Et donc au début du XXe siècle, les historiens des religions ont établi ce caractère lumineux, c'est-à-dire que quand on est en face d'une manifestation divine, on est pris par quelque chose qui est à la fois de la fascination et de la frayeur. Oui. Voilà, Et donc, lorsque le soi se manifeste, il passe par cette figuration-là, et il retrouve une très vieille tradition, puisque des pères de l'Église comme Tertullien ou Origène ou Saint-Augustin avaient déjà mis le doigt sur le fait que nous sommes tous habités par une figure divine. Oui, le soi étant effectivement un archétype. Un archétype, et à l'intérieur de nous, l'image de Dieu, sachant que Jung disait Dieu est inconnaissable, voilà, on ne sait pas si c'est le grand mystère. Néanmoins, on peut l'appréhender à travers une image intérieure. Une image intérieure. Et donc, ce qui est, enfin, si on creuse encore un petit peu plus la question en fait de cette aventure intérieure auquel chacun d'entre nous est destiné, c'est l'expérience intérieure du Christ en soi. Qu'est-ce que pour nos contemporains dans le monde d'aujourd'hui, dans ce monde moderne qui s'est séparé du sacré, de la spiritualité, comment ça peut rester une expérience vibrante et vivante? Alors, Jung n'est pas arrivé par là par des spéculations. Il est arrivé là en tant que médecin. Et il dit que, et puis par sa propre expérience aussi évidemment, mais chez ses patients, il a constaté que lorsqu'on faisait ce travail du processus d'individuation, de devenir un individu entier, en dire un petit peu plus. Donc, c'est-à-dire d'une appropriation petit à petit des énergies des différents archétypes, lever des projections de ces archétypes sur l'extérieur aussi, donc une capacité d'autonomie et de rupture avec ce qu'il appelait la participation mystique, c'est-à-dire où on ne sait pas où on commence, où on se termine par rapport à l'extérieur. D'état fusionnel. Voilà, c'est ça, exactement.